Bonjour les poissons, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 22 au 28 mai 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner durant toute cette semaine. C'est parti. Pour cette semaine, nous avons la carte du réceptif. On nous parle du principe passif yin, de dévouement, de patience, de soutien, d'obéissance, de réceptivité, d'intuition, de terre et de mer. Le réceptif. Vous allez vraiment être dans les émotions, les intuitions, être attentif à ce que vous ressentez. Vous serez dans la douceur, la patience, vraiment le fait de ressentir les choses au plus profond de vous. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le Golden Universal Tarot. Et à la coupe, donc, nous avons le mât, le fou, et le cavalier de bâton. Bon, bah, il y a de la passion, il y a de l'envie, il y a le fait d'aller sur quelque chose de nouveau. On n'y voit peut-être pas très clair, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait fortement envie, qui vous passionne. Et vous allez aller assez vite vers justement cette nouvelle chose qui vous prend aux tripes, hein, qui vous donne fortement envie, qui vous fait envie, qui vous donne envie d'avancer vers quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle passion, une nouvelle activité, qu'elle soit au niveau du travail ou un nouvel hobby. Enfin, quelque chose vraiment qui vous donne franchement envie d'y aller, même si vous ne connaissez pas encore exactement où ça va vous mener. En tout cas, ça va vous mener vers quelque chose de radieux, de très agréable, qui va vous mettre vraiment la joie, le bonheur, ça va vous mettre effectivement le feu aux poudres. Et ça va vous permettre de retrouver vos énergies, de rééquilibrer vos énergies, de vous sentir bien, savoir faire preuve de charisme, d'autorité quand c'est nécessaire, de patience, de douceur quand ça l'est également. Enfin, c'est vraiment très agréable comme énergie qui vous accompagne. Bon, alors l'air de rien, on a quand même 1, 2, 3 arcanes majeures, c'est pas rien, hein. Donc il y a vraiment des choses qui se mettent en place, qui vont assez rapidement, mais vous, ça va vraiment vous permettre d'être vraiment dans le réceptif, hein. Vous allez vraiment prendre conscience de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous porte, hein, ce qui vous porte, ce qui vous fait vraiment envie. Vous allez vraiment être à l'écoute de tout ça, de toutes vos émotions, de toutes vos sensations, pour faire avancer les choses. Début de semaine, le 5 de bâton. Milieu de semaine, le 7 d'épée. Fin de semaine, le 6 d'épée. Et bah dis donc. Famille, émotion, relation, le monde, ok. Activité financière et matérielle, le 10 de bâton. Activité pro ou activité tout court, le cavalier de denier. Bon, eh bien ça va remuer, hein. Ça va remuer, ça va bouger. Et ça va peut-être pas être très tendre. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit que vous allez faire preuve, vous, de patience, de douceur, et que vous allez vraiment être dans la réceptivité et que vous allez faire énormément attention à vos intuitions, à ce que vous ressentez, et vous saurez faire preuve de patience par rapport à une situation justement qui n'est peut-être pas agréable, qui n'est peut-être pas franchement confortable. En tout cas, vous en terminez avec tout ça, ou c'est votre souhait. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, puisqu'on voit là que là, avec cette carte qui parle de vol, de perte, de coup bas, de quelque chose qui n'est vraiment pas agréable, eh bien, vous allez prendre le taureau par les cornes, vous allez entrer dans la bataille pour dire de quoi quel bois vous vous chauffez, on va dire, hein, pour vraiment vous positionner, vous affirmer, et surtout pour clôturer ça, afin que cette situation ne se représente plus devant vous. On voit bien que vous allez y arriver, puisque en fin de semaine, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui nous parle de retrouver du calme après justement un moment de conflit. Là, on en termine. On a le 6 d'épée, le 7 d'épée, donc le 5 d'épée n'est même pas là, mais on a un 5 de bâton toutefois qui nous parle quand même d'affrontement, de concurrence, de divergence de point de vue, d'opinion. On peut s'engueuler, hein, fortement même, hein, ou au moins faire à- dire exactement ce que l'on souhaite, ce que l'on pense, et défendre son bout de pain en fait, hein. Et ça va vous permettre de clôturer une situation pénible pour retrouver de l'apaisement après quelque chose qui a été compliqué. Pour certains, on peut parler vraiment de prendre le large, de partir et d'aller voir ailleurs. Pour d'autres, eh bien, le fait d'avoir bouclé cette histoire, bouclé cette situation pénible, eh bien, ça va vous permettre de vous sentir mieux, de retrouver de l'apaisement et de vous sentir, bah voilà, plus, on va dire, soulagé, de pouvoir souffler, de vous sentir bien plus serein, bien plus sereine.
Au niveau famille émotion, on voit que vous bouclez quelque chose. Vous arrivez vraiment à obtenir ce que vous souhaitez. Vous atteignez vos objectifs et vous allez pouvoir repartir sur un nouveau cycle de façon plus légère. Le monde, quand on a la carte du monde, on a tout. On a bouclé quelque chose, on atteint ce qu'on veut et on peut redémarrer de nouvelles choses de façon en ayant les idées claires, en se sentant bien, en se sentant serein. Au niveau financier matériel, c'est pareil. Là, vous arrivez au bout de quelque chose qui a été compliqué. Il est temps pour vous maintenant là de lâcher prise. Vous allez pouvoir déposer vos bâtons qui sont lourds, qui ont pesé sur votre dos, sur vos épaules, qui ont peut-être pour certains même causé de l'épuisement physique, moral. On peut presque parler de burn-out, là, hein, tellement qu'on a travaillé, qu'on a enduré, qu'il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été agréables à gérer, il y a peut-être eu des tensions hein, par rapport à tout ça. Bon, là, vous retrouverez vraiment quelque chose de bien plus serein. Vous bouclez une histoire, une affaire, et vous avancez vraiment vers quelque chose de nouveau. Ça va prendre un petit peu de temps, ça va vous demander courage, force, ténacité. Vous ne prendrez pas de risques, mais au moins, vous allez atteindre vraiment vos objectifs et aller vraiment vers quelque chose de complètement neuf. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien voilà, on y va à petite foulée. Il y a quelque chose qui se met en place, qui prend un petit peu de temps, qui vous permet de retrouver de l'apaisement, du bien-être, de la sérénité, hein. C'est calme, c'est posé, on y va à petite foulée et on atteint coûte que coûte ce que l'on souhaite, ce que l'on a décidé d'avoir, même si ça prend un petit peu de temps. Ça vous permet vraiment de vous délester des choses qui n'ont pas été agréables et d'atteindre vraiment vos objectifs. Et d'en terminer peut-être avec quelque chose qui a été source de conflit. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 7 d'épée ? Ouais, 7, encore un 7. Donc là, il peut y avoir plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Il y aura peut-être des choix à faire sur lesquels vous hésitez un chouïa. Mais ça vous apporte beaucoup d'abondance, en tout cas une belle sécurité. Vous allez vous sentir en zone de confort. Là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être bien dans votre quotidien, à tous les niveaux, matériel, financier, famille, émotion, relation. Ça vous permet de retrouver une belle confiance en vous et de pouvoir mettre vos plans à exécution, d'atteindre vraiment ce qui vous fait vibrer. Le roi de bâton, il a toujours des plans très bien établis. C'est carré, c'est structuré, il n'y a pas de place pour le hasard. Il y va, hein. Et oui, effectivement, vous allez pouvoir laisser derrière vous ce qui était difficile, remords, regrets. Vous allez laisser ça derrière vous pour aller vraiment vers une page complètement nouvelle et laisser ce qui est mort derrière pour aller vers une grande transformation. C'est comme une révélation, une nouvelle route qui se met devant vous, une seconde chance. Ce qui vous permet de vraiment retrouver une belle assise au niveau matériel financier et de vous sentir bien dans votre quotidien. Il y a de l'information qui arrive. Pour certains d'entre vous, on peut aussi avoir une nouvelle orientation professionnelle qui se profile. Et sur le 5 de bâton, la force. Donc vous saurez exactement comment agir et réagir par rapport à ces petites sources de conflit, ces divergences de point de vue, d'opinion avec votre entourage ou avec vous-même. Vous saurez quand il faut faire preuve d'autorité et de j'y vais, je fais voir les dents, hein, je ne suis pas n'importe qui, je m'affirme. Et vous saurez exactement aussi quand il faut faire preuve de patience, de douceur, de tolérance. Alors c'est peut-être vraiment par rapport à quelque chose qui s'arrête, qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Et là, vous allez vraiment défendre votre bout de pain et vous allez y aller, hein, coûte que coûte, en mode guerrier pour atteindre vraiment ce que vous souhaitez, afin de vous permettre de retrouver votre confiance en vous, votre sérénité, votre bien-être. Les nouvelles propositions qui arrivent, qui va vous permettre de lâcher prise, de souffler et d'en terminer complètement avec ce qui a été compliqué, ce qui a été source de conflit, ce qui vous a demandé quand même pas mal d'endurance. Voilà, on retrouve la coupe, la légèreté, la libération et d'aller vraiment vers des choses nouvelles. Voilà, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Oui, ben voilà, l'as de coupe se représente. Donc vous allez vraiment vers de la nouveauté, un nouveau cycle, plein d'émotions, plein d'amour, enfin quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Une belle proposition qui arrive vers vous. Voilà pour le tarot. On va chercher les messages de l'oracle Moho. À la coupe, nous avons la pause et la tierce. Bon, on a de la nouveauté ou alors une tierce personne qui entre en jeu. Et avec cette carte de la pause, et ben c'est soit justement, effectivement, soit on prend le temps, on met quelque chose en pause par rapport à cette nouvelle personne ou par rapport à cette nouveauté qui arrive, ou alors justement, on prend de la hauteur par rapport à cette situation pour étudier ça sous un angle différent, peut-être bien.
Ça va permettre vraiment de rééquilibrer, de vous sentir mieux et d'en terminer complètement avec quelque chose. Vous allez vraiment vers de la nouveauté, hein. Ce qui est mort, vous le laissez derrière vous. Vous passez à vraiment une grande transformation. Vous lâchez vraiment ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne vous fait plus vibrer, pour aller vraiment vers quelque chose de complètement nouveau qui va vous permettre de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un autre angle, différemment, et de retrouver votre équilibre, de vous sentir bien, en harmonie avec vous-même, apaisement, bonheur, enfin, tout ça, tout ça. Alors, on a la tour, on parle soit des trucs administratifs ou soit vraiment de vos pensées, de votre élévation. Ah, on peut vraiment parler d'échanges administratifs là, hein. De papier. Ah bah oui, on a vraiment peut-être des nouvelles qui arrivent, qui vont susciter, générer des émotions. On y pense, peut-être une proposition, hein, tout simplement. Ouais, des choses qui sont en place depuis longtemps, qui sont très stables, ou peut-être que vous avez attendu depuis longtemps. En tout cas, c'est quelque chose qui va provoquer de la joie. On en parle, on se réunit, on échange, et ça permet de clôturer quelque chose, d'en terminer avec une situation, de faire une croix sur quelque chose qui peut-être n'est plus d'actualité. Bon, donc on met en pause ou on prend de la hauteur par rapport à une situation. En tout cas, on y réfléchit très sérieusement. On prend son temps, hein, pour penser à tout ça. On est dans ses pensées, alors dans ses pensées vraiment au sein de ses pensées, où on réfléchit peut-être à quelque chose qui arrive d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, une proposition peut-être, hein, qui va vous permettre d'en terminer avec quelque chose de compliqué, qui a généré de la peine, qui vous a fait suer. Là, peut-être on est sur le point justement de prendre la décision d'en terminer et de faire une croix sur quelque chose. En tout cas, il y a de l'information qui vous arrive, du courrier, qui va vraiment générer de la joie, du bonheur. Enfin, c'est quelque chose de très positif pour vous. Ça va vraiment susciter pas mal d'émotions. Ça va vous permettre aussi de retrouver peut-être de la créativité, de vous sentir vraiment bien par rapport justement à quelque chose qui avait du mal à bouger, quelque chose qui est peut-être été coincé depuis un bon moment. C'est quelque chose qui est peut-être est stable, bien sûr, mais peut-être avez-vous envie de nouveauté, de passer à quelque chose de plus léger, on va dire, de plus festif, quelque chose qui avance. Alors du coup, on voit bien qu'on peut en parler, on a du monde autour de soi, on a peut-être même un groupe de personnes, ou alors vraiment on parle d'organismes là, hein, d'organismes officiels, pourquoi pas, qui vous, qui vous envoient, ou des nouvelles que vous allez recevoir, qui vont vous permettre vraiment de mettre fin à quelque chose de compliqué, qui était en place depuis longtemps, et c'est vraiment ce qui va vous faire énormément plaisir, et ce qui va vous faire... la- ce qui va vous octroyer la possibilité de passer à autre chose. En tout cas, on discute, hein. On n'est pas seul dans ses pensées. On échange avec un groupe de personnes ou alors avec un organisme tout simplement par rapport à ces nouvelles qui vous arrivent, ces bonnes nouvelles qui vous arrivent. Donc pour cette semaine, effectivement, avec donc on a un établissement, ou alors on prend les choses avec plus de philosophie, on prend de la hauteur par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui est en pause, qui est bloqué depuis longtemps, qui peut-être n'est pas agréable. Toujours est-il que là, on voit bien que ça génère des émotions. On peut aussi faire attention, appel pardon, à ses intuitions, hein, par rapport à ses pensées, tout ça. Parce que là, on a quand même on parle des intuitions, mais l'eau aussi nous parle des intuitions. En tout cas, c'est bien quelque chose qui va susciter, générer de la joie. En tout cas, vous allez vous sentir heureux, surprise. Enfin, c'est quelque chose qui est agréable par rapport, du coup, à des papiers, pourquoi pas, des échanges administratifs, où vraiment vous réfléchissez très posément à une situation. En tout cas, vous y réfléchissez, mais vous n'hésitez pas à partager tout cela avec un autre groupe de personnes. Ça peut être la famille, les amis, enfin des personnes qui sont autour de vous, qui vous soutiennent, qui vraiment sont avec vous dans tout ça. En tout cas, vous en avez des nouvelles, il y a du courrier qui vous arrive, on n'hésite pas à communiquer, on ne reste pas seul dans son coin par rapport justement à cette chose qui peut-être était bloquée. Et là, ça vous permet enfin d'en finir, de terminer avec quelque chose qui a été compliqué, qui vous a peut-être causé de la tristesse, ou alors vraiment ça a été des choses qui ont été tellement lentes que vous n'espériez plus que ça évolue un jour. Et bien là, enfin, vous en avez des nouvelles, et ça vous permet de mettre un terme à ça, ou au moins de faire une croix sur quelque chose, et de passer à autre chose de bien plus réjouissant. Alors, nous-t-il et la croix, on a quoi? Ouais, ça vous permet de retrouver de l'équilibre, de l'harmonie, du bien-être, de l'apaisement même.
par rapport à des échanges, à de la communication, qui peut-être était bloquée ou compliquée. Alors, ça peut être en rapport avec le travail, vos activités, ou un travail que vous faites sur vous. En tout cas, vous apprenez quelque chose, vous découvrez quelque chose qui vous permet de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre, du bien-être. Allons chercher un message de conclusion avec le petit oracle des anges. Et on nous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Guérison. Bonne semaine les poissons.